Salut à tous, bienvenue sur Taifé News, on est semaine 16. Alors, le programme d'animation. Cet après-midi, j'ai fait test peinture que vous retrouverez la semaine prochaine en rediffusion sur Tipeee. Voilà, là on est à Taifé News. Demain c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous faire découvrir Holomok, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti. Et la sortie mondiale du jeu se fera demain en live sur la chaîne IGTV. Je suis super fier, je suis super fier et ça fait super plaisir parce que Holomok, j'en ai déjà parlé, je l'avais testé en version prototype quand c'était à Octogone et c'était vraiment un coup de cœur. L'univers, il est ouf. L'univers, en fait, c'est l'univers de Nock. Nock, qui est un jeu de rôle qui est déjà édité. Il y a eu des Kickstarter dessus récemment. C'est très bon. Ça a gagné le Graal d'or, si je dis pas de bêtises. On en reparlera demain si j'ai dit des bêtises. Mais ça veut dire que l'univers est très, très, très intéressant. Moi, j'avoue que quand Hugo d'Oxycat il m'a raconté l'univers, moi, j'avais vraiment transporté. Et le système de jeu était vraiment plaisant, le format de jeu, les figurines que j'ai pu avoir, c'est vraiment top. Donc demain, à 21h, ce sera le lancement mondial. On sera avec l'auteur de Nock. Et oui, parce que c'est marrant, parce que l'ami Lux m'a fait « Eh, faudra que tu penses que ça vient d'un jeu de rôle quand même ». Je fais « Ah mec, je vais être avec l'auteur, donc je pense qu'il va y penser à dire que ça vient d'un jeu de rôle ». Donc ce sera vraiment assez exceptionnel et on sera avec Hugo d'Oxycat Game, donc qui est le créateur du jeu de figurines. Donc ça va être vraiment super sympa. Les préventes vont commencer à 21h en même temps que le live, donc c'est lancement mondial en même temps sur le live, ça va être génial. Donc ne le ratez pas parce que c'est vraiment un coup de cœur et je vous en ai parlé déjà depuis pas mal de temps. Là, ça va sortir, vous pourrez poser des questions, on verra tout en détail. Donc voilà, on aura l'occasion vraiment d'en reparler en détail. Mais ne ratez pas demain 21h sur Twitch. Mercredi 9h Tipeee, montage, donc c'est le montage des frites et des effrites et des rois sorciers qui sont des figurines de Conquest, gamme Conquest qui est très très belle et tous ceux qui étaient là étaient assez étonnés de la qualité qu'on peut avoir maintenant sur Conquest. Donc c'est pareil, si vous avez envie, je vous ai fait une petite vidéo vendredi dernier sur ces nouveautés-là où on les voit vraiment en détail. N'hésitez pas à aller la regarder parce que vous pourrez vous rendre compte qu'il n'y a pas que Games Workshop qui sait faire des figurines. Maintenant avec Conquest, on est certain qu'il y a d'autres gens qui sont capables de faire des choses d'extrêmement bonne qualité avec une gamme très grande avec du plastique, des boîtes, enfin c'est vraiment très impressionnant. Jeudi 18, vous avez la partie 11 de Gathering Storm, c'est l'avant-dernière partie, c'est la fuite de Sainte-Célestine, de sa croisade Sainte-Célestine face à Abaddon. Sachez que cette vidéo est déjà disponible depuis la semaine dernière pour ceux qui me suivent sur Tipeee et que la fin de Gathering Storm est aussi disponible sur Tipeee parce que là j'ai pris de l'avance, donc vous avez vraiment la vidéo de cette semaine qui sera que jeudi et la vidéo de la semaine prochaine. Ces deux vidéos sont déjà disponibles sur Tipeee si vous me suivez. C'est la contrepartie que j'offre à ceux qui me permettent de continuer à travailler sans publicité, en avance, et voilà. En version aussi podcast. Et puis, dimanche, vous aurez la rediffusion de le défi peinture sur les décors de Warcry qu'on a fait, tout en sachant qu'il y a aussi d'autres choses, donc dans les autres choses. Jeudi prochain en live sur la chaîne de MyHobbyPlace, pas sur la chaîne IGTV, sur la chaîne de MyHobbyPlace, vous aurez à 20h30 l'émission Perdue dans le Warp. C'est une émission qui se veut un peu intimiste avec à chaque fois un invité différent. Là, ce sera Aimé qui nous fait le plaisir de venir. Il y aura un bon d'achat de 50 € à gagner sur MyHobbyPlace. Et en gros, le principe, c'est vraiment que moi, je me mets en retrait, c'est de l'interview. On essaie vraiment d'aller découvrir la personnalité de notre invité et puis il y aura voilà, des petites questions comme ça en même temps avec un bon d'achat à gagner. Voilà, ça vous permet de rentabiliser pleinement votre soirée, tout en sachant que j'ai eu d'excellents retours, hein. Vous avez été très 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 nombreux à souvent me dire c'était bien l'émission Perdue dans le War, parce qu'il y a eu déjà la première qui était avec Vincent de Planet Wargame. Là ce sera avec Aimé et puis voilà, comme ça tous les mois on va essayer de trouver des invités comme ça de qualité. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas. Alors après, c'est les débuts de l'émission, hein, donc le concept va sans doute arriver à maturité avec le fil et au fur et à mesure des émissions. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'était vraiment un bon moment et j'espère que ce sera aussi un bon moment. Donc rendez-vous jeudi prochain. Alors, les précommandes Games Workshop, comme d'habitude, c'est 2 semaines. Donc, c'est précommandable ce samedi qui vient à 11h. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous aurez tous ces produits à moins 20% en allant sur MyHobbyPlace. L'avantage
bah, c'est que vous avez moins 20%. Déjà, ça, c'est un avantage de fou. Et puis, après, l'autre avantage, c'est que eh bien, ça soutient la chaîne directement. Moi, je vous dis, ce qui me fait vivre, c'est Tipeee et MyUbiPlace. Donc, n'hésitez pas, dès que vous pouvez passer une commande sur MyUbiPlace en pensant à moi, c'est très gentil. Et moi, ça me permet vraiment, vraiment de viabiliser la chaîne, de pouvoir continuer à travailler, à vous faire ces vidéos. Donc, on a la sortie d'Arkwat Army 7 Slave to Darkness avec une très belle boîte. Elle a Enfin, l'illustration, elle est vraiment top et les figurines sont vraiment top. Donc, il y aura une vidéo de présentation de cette boîte, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. Elle sera parce qu'en fait, il y a des timings qui peuvent être parfois compliqués. Et il y aura une vidéo de présentation, mais elle sera sans doute pas ce samedi, ou alors je verrai. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de ce que je vais être capable de faire. Ce qu'il est capable de faire, parce que vous savez qu'on aime bien faire des beaux unboxings avec Maxime de Colonel Studio, et puis de vous montrer les figurines peintes. Là, compte tenu du délai au moment où j'ai reçu cette boîte-là, et puis au moment où on pourra vous montrer ça, ça me paraît un petit peu, compliqué. Ou alors sinon, on fera un unboxing un petit peu à l'ancienne avec juste les grappes, c'est peut-être possible. Auquel cas, ça arrivera peut-être ce samedi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous avez des magnifiques figurines avec un style vraiment très marqué. Moi, je trouvais vraiment que quand c'était sorti sur Warcry, quand c'était sorti sur Warhammer Underworld, c'était des bandes qui étaient vraiment très marquées. Là, c'est vraiment la continuité. Donc là, c'est très cohérent. Ce côté barbare assez classique. Alors, le prix de cette boîte-là, elle est à 155 € pour l'ensemble de ce que vous avez là. Attention, ce n'est pas un livre d'armée que vous avez à l'intérieur. C'est un petit supplément. Tout en sachant que, bien évidemment, vous le savez, on va changer de version d'AOS. Donc, ça va pas durer très longtemps. C'est un peu le pendant à chaque fois des armées qui sortent en fin de version. C'est que, tout le supplément, tout le papier, ça va pas vous durer très longtemps. Maintenant, après, si vous la voulez, c'est certainement pour les figurines. Et puis, c'est pas grave, le temps que vous les montiez, ça se trouve, on aura déjà changé de version. Ensuite, pour The Old World, donc on a Lady Elise Duchar. Je ne sais pas comment on prononce les deux A, Duchar. Donc voilà, ça, par contre, je n'ai pas le prix. Ce sera sans doute chez Forge World. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle figurine. Moi, j'avoue que quand on compare par rapport aux anciennes, là, vraiment, on sent que c'est la licorne qui a vraiment gagné en badassitude. Est-ce qu'une licorne badass, c'est mieux? Sans doute. Mais en tout cas, vraiment, même la posture et tout, la sculpture de la figurine, c'est vraiment très joli. Ensuite, vous avez l'éclaté de ce qu'il y avait déjà dans la boîte, qui est déjà sorti. Donc, le Lord Royal Pegasus, 55 €. Voilà, montable en deux versions. Les Men at Arms, donc c'est une boîte de 36 figurines. Ça va être à 62,50 €. 62,50 €, c'est le prix des boîtes comme ça. Quand vous avez une boîte de régiment, vous allez la payer 62,50 €. C'est un prix assez entendu. Les Bowmen, c'est 62,50 €. Voilà. Les décalcos, je ne sais pas. Alors, tout ce qui est Khemri, c'est pareil, je n'ai pas les prix, donc ça va être soit de la VPC, soit du Forge World. Voilà, donc on a le vieux géant. Voilà. Alors, ensuite, là, par contre, on a de nouveau les prix. Alors, lui, j'ai pas le prix sur celui-ci. Par contre, là, 62,50 €, c'est les régiments. Donc, vous avez vos 40 boys. Voilà, montable en archer ou en guerrier. Vous avez les orques noirs, là, par contre, qui sont vendus par 20. Le prix des orques noirs va être de 62,50 € aussi. C'est là où des fois les prix c'est strange. Alors d'accord, on a des grappes en plus, mais voilà, je sais pas. Là, on a 40 figurines, là 20 figurines le même prix. Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le prix. Les orques chevaucheurs de sangliers, ça va vous coûter 50 € pour les 10 figurines. Voilà. Les chariots, ça va vous coûter 62,50 €. Après, voilà, 30 balles le char, c'est pas non plus un prix extraordinaire. Après, c'est vrai que en fait, je pense que si on n'a pas l'habitude ou si vous ne connaissez pas Battle avant et que vous découvrez avec The Old World, je pense que si vous avez l'habitude des figurines Games Workshop, quand vous devez ouvrir une boîte de The Old World, ça doit vous faire bizarre. Parce que les grappes, elles sont très étayées. Enfin, pas trop du coup, très vides en fait, on va dire. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que du coup, c'est un peu cher pour ce que c'est. Ensuite, le Goblin Shaman va être à 22 €. Ensuite, les Goblin Mob, 62,50 €.
c'est pareil, les gobelins de la nuit, 62,50 €. Les chevaucheurs, eux, ça va être 50 €. Voilà, prix un peu différent. Bon, j'avoue que la compréhension de la logique des prix, elle m'échappe complètement, mais ça, je suis habitué, hein. Je suis habitué à ce que les choses m'échappent chez Games Workshop, surtout au niveau des tarifs, mais il y a d'autres choses qui peuvent échapper beaucoup plus. On va regarder par exemple ceci. Donc ceci, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur Wargame Lore IGTV. Donc comme c'est du lore, c'est logique, maintenant ça va sur la chaîne de lore. C'est officiel, et il y a des fans custodes. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas peut-être, peut-être pas, c'est officiel. Il y a des femmes custodes. Donc du coup, je vous laisse aller voir la vidéo qui est déjà sortie, qui est déjà en ligne, que je vous mets sans doute le lien dans la description de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez là-bas sur la chaîne secondaire. On en discutera et puis on en parlera en live. Et voilà. Et il y a des choses, on n'a pas de prise hein, sur ce que peuvent avoir les décisions qui peuvent être prises. Et voilà. Donc voilà. Et sur ce, on peut avoir un peu de prise, justement, c'est dans les sondages. Donc, l'onglet sondage, maintenant, n'est pas intégré à la vidéo comme vous aviez l'habitude depuis plusieurs années. Maintenant, ça va être avec l'onglet communauté. Donc, vous allez sur YouTube, dans la partie communauté, ici, tout en haut, la communauté, vous cliquez, et là, vous avez le sondage. Que pensez-vous des femmes custodes? Nul, c'est n'importe quoi. Super, c'est cohérent et d'actualité avec notre époque. Et neutre, ça m'empêchera pas de jouer en mode... c'est pas bien grave, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, et maintenant, les sondages passeront par l'onglet communauté. Donc, vous pouvez continuer à vous exprimer. Et là, vous pouvez donner votre avis. Là, c'est le moment où vous pouvez donner votre avis, dire ce que vous en pensez. Et puis, on fera le débrief hein, la semaine prochaine, hein, parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup à dire. Alors, un petit peu de Necromunda maintenant, avec les figurines. On avait perdu peut-être presque l'habitude d'avoir un peu de news comme ça, le Necro. Mais toujours la qualité des figurines Necromunda avec un look magnifique, parce que à chaque fois, c'est différent, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, pardon, et c'est intéressant, parce que c'est des concepts qui nous changent de simplement un guerrier, etc. Donc là, on a ces deux personnages-là, franchement très bien, alors lui, là, le sort de Midic, là, qui vient fixer un fixeur qui a remplacé les augmentiques, ce genre de choses. Je pense que ça, vous voyez, typiquement, c'est le type de personnage, vous les prenez, vous les mettez dans un petit scénario sur vos parties de 40K, ou bien sûr, vous jouez à Necromunda, mais si vous ne jouez pas à Necromunda et que vous avez envie quand même, il y a moyen voilà, de se faire plaisir avec un petit personnage comme ça. N'hésitez pas à créer ce genre de partie, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose... On avait déjà parlé avec Vincent Planet Wargame, c'est ce que lui cherche à vous proposer aussi, c'est des parties très scénarisées, c'est le jeu narratif dans le sens où vraiment on se raconte une histoire, on n'est pas là pour optimiser sa liste et puis juste voir qui est le meilleur stratège, mais on est là pour partager quelque chose de narratif et on peut imaginer un scénario justement avec des petits éléments de jeu et ça c'est typiquement des figurines extrêmement adéquates pour ce genre de partie. Donc voilà, donc si j'ai réussi à vous donner un tout petit peu envie, bah franchement allez-y, franchissez le pas, faites-vous plaisir, parce que ça vous fera un souvenir, vous peindrez la figurine en disant « Ah tiens, il va se passer ça, etc. » Et après, vous vous rappellerez cette partie qui sort un petit peu de l'ordinaire, et voilà, et de temps en temps, ça fait du bien. Ça n'empêche pas de jouer compétitif, ça n'empêche pas de faire des parties sur le pouce en mode fast-food, et ça n'empêche pas de faire des parties vraiment propres, narratives, tout peint, beau décor, beau scénario, avec une raclette. Voilà. Comme d'habitude, un gros merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, les gars, merci, les filles, merci, grâce à vous, je peux continuer chaque mois comme ça, à continuer à faire des vidéos, vous proposer le plus de choses, rester multijeux, essayer de mettre du lore, plein de choses, des discussions, des lives, etc. Donc c'est grâce à vous tous, merci énormément. Et merci plus particulièrement aux nouveaux tipeurs, à savoir Megrem, merci Grija, et merci Julien B. Voilà. Et puis je vous rappelle que sur Tipeee, vous avez en avance les vidéos lore qui sont sur Wargame Lore IGTV. Donc vous avez les vidéos en avance, je l'ai dit, et sans publicité, et en version podcast, c'est aussi sympa. Voilà. Et puis je vous rappelle aussi que vous avez tous les liens partenaires, vous avez des codes promo, donc vous payez moins cher, et puis ça soutient la plupart du temps, pas à chaque fois, mais ça soutient la chaîne financièrement, donc n'hésitez pas à passer par ces liens d'affiliation. Dans la série AOS, maintenant, on va en souper pas mal, étant donné que la nouvelle version approche, New AOS. Donc vous avez les réclusianes, donc c'est tout simplement ceux qui, en termes d'état d'esprit, s'éloignent de plus en plus de l'humanité, étant donné que, à force d'être forgés, de mourir, de revenir, de mourir, de revenir, ils perdent le côté humain. Et voilà, on les met de côté, mais la nécessité faisant loi, on les ressort. On les ressort.
Et puis, bah, voilà, ça vous donne ces figurines-là. Alors, vous avez là les squads de figurines. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils sont accompagnés en fait par ces humains. Bah, c'est pas mal parce que ça, déjà en fait, ça donne aussi une stature en fait, hein. On se rend pas compte, mais là, quand on voit vraiment les deux côte à côte, on se rend compte à quel point le Stormcast est vraiment colossal, badass. Et après, en termes de lore, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que ce sont souvent en fait ces humains des descendants des héros justement qui sont passés Stormcast et bah, ils sont là pour leur rappeler un peu l'humanité, pour se rappeler bah, qu'ils ne sont pas voilà, pourquoi ils se battent en fait, et ce sont justement leurs descendants. Donc je trouve que c'est une belle image en fait, c'est une belle image, voilà. Et puis ça vous donne des figurines qui sont vraiment sympathiques, hein. Là, le porteur de flamme olympique, il est top, hein, voilà. Alors après, les Stormcast eux-mêmes, les Aclusian eux-mêmes, bon voilà, c'est classique, j'ai envie de dire, voilà, c'est du Stormcast, hein, je pense enfin, vous voyez, quand on arrive là-dessus, je pense qu'on arrive un peu au bout du concept, de Stormcast, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fait un grand ménage peut-être, pour essayer d'épurer un peu la gamme, mais il y en a tellement qui sont sortis, faut dire. En tout cas, voilà, bon, là, les figurines, ils sont sympas, hein, certes, mais vous voyez, je pense qu'ils ont je sais pas trop ce qu'on peut rajouter ou enlever ou et cetera. Il faut vraiment après changer complètement de concept de figurines. Mais en tout cas, le fait justement d'avoir ces petits familiers, ces petits humains qui sont à côté, bah là je trouve que c'est la bonne idée. Je trouve que là ça donne un petit peu de changement à l'armée. Et puis même dans votre armée, vous avez tous les Stormcast à côté, avoir un petit peu de figurines comme ça humaines, c'est pas mal de se rappeler pourquoi ils se battent. Donc c'est assez cohérent, j'aime bien. Et voilà, on en reste là, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle vraiment, demain, ratez pas Holomock, coup de cœur, vraiment, ça va être un jeu super. Donc soyez là au début, soyez là au lancement, c'est le meilleur moment pour être sur un jeu, comme ça vous pourrez dire j'y étais, j'ai participé au début de Holomock, j'y étais, Gandalf, j'étais là. Donc voilà, rendez-vous demain, et puis bientôt tout au long de la chaîne, voilà, on verra, comme je vous ai dit, peut-être un unboxing, ou on verra en fonction des dispos. Et puis n'oubliez pas, le lore disponible en avance d'ores et déjà, dès maintenant. Voilà, allez, à bientôt, salut à tous.